Bonjour à tous, très chers, fidèles entrepreneurs. Ah, je ne dirais qu'une seule chose. Aujourd'hui, je vais essayer de m'orienter un peu plus sur la condition des employés. On se dit, voilà, je joue aux grands entrepreneurs, etc. Nanani, nanana. Non. J'ai toujours dit dans mes vidéos que il est important d'être employé avant d'être entrepreneur. Pourquoi? Vous pouvez très bien, comme certains, être employé et être employeur. Il n'y a aucun souci et c'est même très bien. Je l'encourage, je le fais. Toutefois, la vie d'employé doit vous apprendre beaucoup de choses pour être un bon employeur. La première chose que je dirais, c'est soyez proche de vos collaborateurs. Aujourd'hui, je suis là près du bord de mer. J'ai profité pour balader mon bichon. Donc, c'est un chien pas très grand, donc c'est facile à mettre dans la voiture. Le bruit des vagues, la mer, les bateaux, l'odeur du poisson, tout ça fait en sorte que ça me permet d'étendre ma réflexion et de me projeter sur la semaine qui arrive. D'autant plus que je n'habite pas très loin du bord de mer. D'ailleurs, hier, on a nettoyé un cocotier chez moi et j'ai pu savourer l'eau des cocos à la maison. Bref, soyez proche de vos collaborateurs. Il faut savoir, il faut créer des petites activités hors du job qui vous permettent d'être plus proche, de connaître également leur réalité. Si vous êtes chef d'équipe, si vous êtes chef de service, si vous êtes chef de département, voilà, c'est important de savoir pourquoi est-ce que ce collaborateur-là est en retard quand il pleut. Vous ne connaissez pas l'état de sa route, l'état de la route pour son domicile, les délestages. Je ne dis pas qu'il faut justifier, mais il faut quand même être un peu empathique, savoir pourquoi il est en retard. Pourquoi quand il vous dit que son enfant est malade, il vient en retard ou il n'est pas concentré. Si son enfant souffre d'une pathologie particulière, vous ne pouvez pas être un employeur et ne pas connaître les réalités de votre population. C'est pas possible. Et vous dites que vous êtes un entrepreneur. Vous allez embaucher les gens, créer de la richesse soi-disant, créer des emplois et vous ne vous souciez pas. Mais vous vous êtes plaint quand vous étiez employé qu'on ne se préoccupait pas des réalités du terrain. Et vous, quand vous devenez employeur, vous faites la même chose. C'est qu'il y a problème. Donc, ce statut d'employé vous permet d'ouvrir en fait ces horizons, d'avoir une meilleure vision. Soyez proche de vos collaborateurs. Faites des petits déjeuners, invitez-les chez vous, ils vous invitent chez eux, allez-y en toute modestie. Parlez-vous, communiquez. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai des collaborateurs chez qui je suis allé. Je n'étais même pas dans leur service, mais je suis parti. J'ai vu la maison, j'ai dit waouh. Le gars, il vient de loin. Il a pu bricoler à gauche, à droite pour monter quand même une bicoque pour s'épargner la charge locative. Bon, voilà. Je ne dis pas qu'il faut justifier les retards, les absences et tout le bazar. Mais je dis qu'il faut être proche de ses collaborateurs. C'est important, surtout quand vous avez de petites structures. Si vous avez 1000 personnes, bon, vous ne pouvez pas connaître chez tout le monde. Mais ne vous limitez pas seulement au stade de cadre, chef. Non. Apprenez à connaître les réalités du terrain de vos collaborateurs, même s'ils sont en dessous hiérarchiquement. Vous verrez qu'ils vont même vous confier, ils vont se donner à fond dans certaines tâches. Parce qu'ils vont dire, cet homme-là, en dépit de son agenda chargé, est venu chez moi. En dépit de son agenda chargé, m'a reçu chez lui avec ma famille. Voilà pour moi ce que j'appelle un bon manager. Allez, bon week-end, profitez de votre dimanche et on se dit à la prochaine.